Je viens encore de trouver un tic sur la tête de Luna, je n'en peux plus. Pourtant je lui laisse tout le temps son petit collier avec les perles de céramique là, mais comme quoi, bah, c'est pas hyper fiable en fait. Quand je l'emmène en balade, je lui mets aussi le spray de chez Naturopet anti-tic, anti-puce, etc. Mais en plus c'est trop bizarre parce que cet après-midi, je passe ma main dans sa tête et je sens une petite boule. Je me dis oh bizarre et tout machin. Et là tout à l'heure, je retourne voir ma mère et je la caresse sur la tête, je ressens une bosse. Je me dis mais attends, je vais regarder, c'est trop bizarre. Et je regarde un petit peu et une tique en plein milieu de la tête. Donc du coup ma mère la tient et j'ai enlevé la tique. Maintenant c'est bon, je maîtrise l'enlevage de tique. Elle avait bien les deux petites antennes là. Donc ça c'est bon, mais quand j'ai enlevé la tique, elle avait une bosse. Alors autant elle a des bosses sur les oreilles parce que ça fait des petites croûtes sur les tiques que j'avais enlevées qui étaient en tout cas dans la peau. Mais là elle avait une bosse au moment où je l'ai retirée, donc trop bizarre. Je vais surveiller, du coup il n'y a pas de sang, c'est pas rouge ou autre, mais ça fait juste une petite bosse. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça pour vos chiens. Mais bref, donc du coup le collier perle de céramique là, bah, c'est pas assez fiable. Et en fait je pense que quand elle sort dans ma résidence faire pipi, caca, etc., c'est là où il doit y avoir des tiques. Parce que je lui mets pas forcément le spray à chaque fois quoi. Donc je sais pas, je suis en train de me demander si je vais pas lui donner du Bravecto. Mais comme ça passe dans le sang, je sais pas, franchement je trouve pas ça ouf, mais je me dis si elle en a... comme ça là, je sais pas. Donc voilà, je vais aussi regarder au sèche-cheveux. Mais bon, c'est quand même chiant cette histoire de tic là.